Unité 70. Conversation. Écoutez. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. C'est fait par qui? Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. En partant de Marx et de Engels? Non, en partant du socialisme utopique de More et de Campanelle. Répétez. 1. Qu'est-ce que tu cherches? 2. Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. 3. C'est fait par qui? 4. Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. 5. En partant de Marx et de Engels? 6. Non, en partant du socialisme utopique de More et de Campanelle. Répondez. Répétez. 7. Qu'est-ce que tu cherches? 8. Il y a un très bon livre qui vient de sortir sur l'histoire du socialisme. 9. C'est fait par qui? 10. Par un historien qui retrace toute l'histoire du mouvement socialiste. 11. En partant de Marx et de Engels? 12. Non, en partant du socialisme utopique de More et de Campanelle. 'Écoutez. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de en cas de pluralité de déclarations. Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous? Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. C'est autorisé par le règlement de copropriété? Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. Répétez. 13. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. 14. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. 15. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de en cas de pluralité de déclarations. 16. Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. 17. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous? 18. Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. 19. C'est autorisé par le règlement de copropriété? 20. Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. 'Répondez. Répétez. 21. Ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. 22. Et si on simplifiait le style administratif, il serait plus compréhensible pour tous. 23. Par exemple, ce ne serait pas plus simple de dire si vous faites plusieurs déclarations au lieu de en cas de pluralité de déclarations. 24.
Ce sont toutes les formalités administratives en général qu'il faudrait simplifier. « 25. Je voudrais agrandir cette pièce. Que me conseillez-vous? 26. Pour la rendre plus grande, il faudrait abattre cette cloison. 27. C'est autorisé par le règlement de copropriété? 28. Oui, ce n'est pas nécessaire que vous demandiez une quelconque autorisation. 'Écoutez'. 29. Pourquoi regardes-tu le portail? 30. Il faut le peindre, il est en train de s'abîmer. 31. Qu'est-ce que je peux y mettre? 32. Un produit qui rendra le bois imperméable. 33. Ce sera une imperméabilisation suffisante? 34. Oui, si ton produit est bon. Demande à ton droguiste de te conseiller. Répondez, répétez. 35. Pourquoi regardes-tu le portail? 36. Il faut le peindre, il est en train de s'abîmer. 37. Qu'est-ce que je peux y mettre? 38. Un produit qui rendra le bois imperméable. 39. Ce sera une imperméabilisation suffisante? 40. Oui, si ton produit est bon. Demande à ton droguiste de te conseiller. Écoutez. 41. Tu entends le tonnerre? D'où vient-il? 42. Je vais essayer de t'expliquer. Regarde ce gros nuage plein de gouttes de pluie. 43. Oui, et alors? 44. Ces gouttes à l'intérieur du nuage frottent contre l'air. 45. Oui? 46. Le frottement sur l'air des gouttes de pluie provoque une accumulation de charges électriques. 47. Et c'est ça qui donne le tonnerre? 48. C'est plus compliqué que ça. 49. Tu m'expliques quand même, grosso modo? 50. Généralement, le bas du nuage se charge négativement et le haut positivement. 51. Alors, le haut du nuage est comme un pôle positif et le bas comme un pôle négatif? 52. Oui. Et lorsqu'une partie de nuage se trouve surchargée, elle se décharge à terre. 53. Et cela a lieu quand le nuage passe au-dessus de quelque chose de haut? 54. Oui. C'est cette décharge électrique entre nuage et sol qu'on appelle la foudre. 55. Et le tonnerre? 56. C'est la manifestation sonore de la foudre. L'éclair étant la manifestation visuelle. Répondez, répétez. 57. Tu entends le tonnerre? D'où vient-il? 58. Je vais essayer de t'expliquer. Regarde ce gros nuage plein de gouttes de pluie. 59. Oui, et alors? 60. Ces gouttes à l'intérieur du nuage frottent contre l'air. 61. Oui? 62. Le frottement sur l'air des gouttes de pluie provoque une accumulation de charges électriques. 63. Et c'est ça qui donne le tonnerre? 64. C'est plus compliqué que ça. 65. Tu m'expliques quand même, grosso modo? 66. Généralement, le bas du nuage se charge négativement et le haut positivement. 67. Alors, le haut du nuage est comme un pôle positif et le bas comme un pôle négatif? 68. Oui. Et lorsqu'une partie de nuage se trouve surchargée, elle se décharge à terre.
69. Et cela a lieu quand le nuage passe au-dessus de quelque chose de haut. 70. Oui, c'est cette décharge électrique entre nuage et sol qu'on appelle la foudre. 71. Et le tonnerre? 72. C'est la manifestation sonore de la foudre, l'éclair étant la manifestation visuelle. Écoutez. On peut se faire foudroyer? Oui, la foudre est très dangereuse. Que faut-il faire quand on est pris par un orage? Avant tout, évitez de se mettre à l'abri sous des arbres, à proximité de clôtures métalliques. S'abriter dans un fossé? C'est la meilleure solution, s'il n'y a pas d'autre abri plus proche. Répétez. 73. On peut se faire foudroyer? 74. Oui, la foudre est très dangereuse. 75. Que faut-il faire quand on est pris par un orage? 76. Avant tout, évitez de se mettre à l'abri sous des arbres, à proximité de clôtures métalliques. 77. S'abriter dans un fossé? 78. C'est la meilleure solution, s'il n'y a pas d'autre abri plus proche. Pris sur le vif. Écoutez. Maman, je ne sais pas faire ma division. Tu m'aides? D'abord, pose-la. Ça, tu sais faire? Bon. 48 divisé par 3. En 4, combien de fois 3? Une fois. Et il reste combien? 1. Alors tu écris 1 sous le 4 et tu abaisses le 8. En 18, combien de fois 3? 6 fois. Et combien reste-t-il? 0. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Fais l'autre tout seul. Répétez. Maman, je ne sais pas faire ma division. Tu m'aides? D'abord, pose-la. Ça, tu sais faire? Bon. 48 divisé par 3. En 4, combien de fois 3? Une fois. Et il reste combien? 1. Alors tu écris 1 sous le 4 et tu abaisses le 8. En 18, combien de fois 3? 6 fois. Et combien reste-t-il? 0. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Fais l'autre tout seul. Écoutez. Combien faut-il commander de moquettes? Tu sais la surface du séjour? Non, mais il suffit de la calculer. 4 mètres 50 sur 4 mètres. Donc 4 fois 5, 20. 4 fois 4, 16 et 2, 18. Alors j'en commande 18 mètres carrés. Oui, à 50 francs le mètre, ça nous fera 5 fois 8, 40. 5 et 4, 9. 900 francs. Plus 2 pots de colle à 58 francs. Donc 900 francs et 116 francs. 6, 1, 9 et 1, 10. 1016 francs. Mais on a une remise de 10%, donc grosso modo 100 francs. Oui, 1016 francs moins 100 francs. 6, 1, 1 ôté de 10, 9. C'est ce que j'avais prévu. On en aura pour 900 francs environ. Répétez. Combien faut-il commander de moquettes? Tu sais la surface du séjour?
Non, mais il suffit de la calculer. 4 mètres 50 sur 4 mètres, donc 4 fois 5, 20, 4 fois 4, 16 et 2, 18. Alors j'en commande 18 mètres carrés. Oui, à 50 francs le mètre, ça nous fera 5 fois 8, 40, 5 et 4, 9. 900 francs. Plus 2 pots de colle à 58 francs. Donc 900 francs et 116 francs. 6, 1, 9 et 1, 10, 1016 francs. Mais on a une remise de 10%, donc, grosso modo, 100 francs. Oui, 1016 francs moins 100 francs, 6, 1 ôté de 10, 9. C'est ce que j'avais prévu. On en aura pour 900 francs environ.